Quand c'est au lendemain des réunions entre tous les syndicats et le Premier ministre où l'on a observé une rupture du front syndical dans les transports, l'UNSA appelle à suspendre le mouvement pendant les fêtes. Mais pour quelles conséquences concrètes pour ceux qui nous écoutent, Elisabeth Borne, pour les voyageurs notamment? Mais écoutez, je pense que c'est très important et moi je voudrais saluer la très grande responsabilité de l'UNSA qui a effectivement appelé à une pause en notant qu'il y avait des avancées notables. Et donc ça montre, vous voyez, que quand le gouvernement dit qu'il est évidemment déterminé à mener à bien cette réforme des retraites, parce qu'elle donne plus de solidarité et de justice pour les Français, on a aussi dit qu'on était prêt à discuter, et là, on le voit concrètement, des avancées soulignées par l'UNSA, ce qui va effectivement permettre d'améliorer le trafic. Est-ce que ce ne sont pas surtout... Ah bon, on va en parler du trafic, mais est-ce que ce ne sont pas surtout des avancées au sein des deux entreprises publiques, SNCF et RATP notamment, où on dit que les discussions, le climat social tend à s'apaiser, on est prudent quand même? Mais il y a des discussions aux deux niveaux, vous savez, au sein des entreprises, et c'est ce que le gouvernement avait demandé aux dirigeants des deux entreprises SNCF et RATP, et puis il y a des discussions que menait le Premier ministre hier et qui ont aussi permis, et je pense que moi j'ai entendu sans doute comme vous les responsables syndicaux à la sortie qui ont aussi noté qu'il y avait des champs de discussion, des avancées qui ont été faites déjà sur des sujets comme la pénibilité et puis tout un programme de travail qui va se poursuivre au mois de janvier. Et je pense important de noter que l'UNSA ferroviaire a souligné qu'il y avait bien des avancées. Moi, je sais que la CFDT de la SNCF doit aussi prendre une décision ce matin. Je souhaite évidemment qu'ils puissent Vous devez avoir déjà une idée sur la prise de position de la CFDT qui devrait aller dans le même sens que celle de l'UNSA, en tous les cas à la SNCF. Évidemment pas me prononcer à leur place. Je souhaite évidemment qu'ils puissent aussi appeler à une pause qui montrerait que le plus important pour eux, c'est de permettre aux Français de se déplacer, de rejoindre leur famille et de profiter des fêtes de fin d'année. Mais est-ce que ce ne sont pas des postures politiques pour le moment? La CGT cheminot, vous l'avez entendu, appelle à la poursuite du mouvement donc le 9 janvier et pour l'instant, et à voir les prévisions de trafic, rien ne change pour les usagers, les voyageurs. Je vous confirme qu'il y a des syndicats qui sont dans la discussion, qui veulent améliorer le projet et c'est bien ce à quoi le gouvernement est prêt. Et puis il y a des syndicats qui rejettent par principe la réforme, qui ne veulent pas discuter. C'est le cas de la CGT. Au début de cette interview, vous nous avez dit, Elisabeth Borne, il peut y avoir, parce qu'il y a rupture de ce front syndical, une amélioration sur le fond des transports. Parlons-en. Hier, la SNCF a donc présenté son plan transport pour le 23 et le 24 décembre. En moyenne, 41% des TGV et des intercités garantis. C'est très perturbé. Alors, on avait demandé à la SNCF de mettre le paquet sur ce week-end, le week-end de grand départ. Vous appelez ça le paquet ? Je parle de ce week-end, effectivement, où ils s'efforcent de proposer des solutions pas idéales à tous les voyageurs qui avaient pris un billet. Effectivement, après, ça ne peut pas être le même niveau quand on a 50 à 60% des TGV qui circulent. C'est pas comme si 100% circulaient. Moi, j'espère qu'avec la position qui a été prise par l'UNSA ferroviaire, et j'espère il peut la vraiment CFDT, y avoir une détente en fonction de cette prise de position de l'UNSA? Ah mais c'est clair que l'UNSA, vous savez, c'est le deuxième syndicat de la SNCF, donc ça compte. Et la CFDT de la SNCF a aussi un rôle très important. Donc voilà, donc si tout à l'heure la CFDT de la SNCF, qui aurait rejoint l'UNSA justement à la SNCF, affirme qu'il y a une pause pendant Noël, ça veut dire qu'on peut avoir des garanties plus importantes dans les transports et la présence de trains? Bien sûr, bien sûr. Il peut y avoir des syndicats qui resteront jusqu'au bout contre la réforme et il y a des syndicats qui prennent en compte les avancées qui sont importantes pour les agents et dans ce cas-là, évidemment, ça permet d'améliorer le service aux Français.